Comment fais-tu pour rencontrer de nouvelles personnes quand tu déménages? Que faire quand on se sent seul? Comment s'y habituer, etc. Je vous avoue qu'avec le travail que j'ai, je suis pas mal seule et c'est vrai que c'est pas ouf. Que fais-tu au lieu de scroller Insta toute la journée? When solitude hits. Mais un truc, les gens ne vont pas vous manger. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlogmas numéro 11. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous explique comment la journée a démarré. Je me suis dit que je suis une adulte responsable, donc je vais faire toutes les tâches ménagères, ranger, etc. Parce que j'ai un petit peu du mal à le faire au fur et à mesure. Je sais pas si vous avez vu la tonne de linge que j'ai mis dans la machine, mais ça a commencé à être compliqué. Bref, le truc... Je vous explique, vous allez me prendre pour une débile. En gros, j'ai mis en route une machine et en fait je comprenais pas parce que en fait vous pouvez régler la température et je pensais du coup que le truc d'après tu pouvais aussi régler si tu voulais du pré-lavage, une machine normale, enfin bref. Et en fait, l'après-machine, je la lance et du coup ça c'est mon pré-lavage. Donc moi, j'appelle ma grand-mère, j'ai 12 ans, mais bref. J'appelle ma grand-mère et je lui dis comment ça se fait, du coup est-ce que je refais une machine après et tout. Elle me dit c'est un prélavage et que, un prélavage en gros ça lave pas vraiment les vêtements donc il faut que tu refasses une machine normale après. Donc je me suis dit ok cool, j'ai payé 5 $ pour rien, je redescends, je refais pareil et en fait je comprends pas, ça se réactive en mode prélavage. Donc là je me dis bon, y a un problème, ça fait 2 fois que je viens de faire une machine pour rien du coup. Et du coup je poste sur Instagram et une gentille abonnée répond à ma story qui me dit mais c'est normal, en gros la machine elle fait tout le cycle, donc elle fait le pré-lavage et en gros si ça dure 35 minutes ça veut dire qu'elle fait pré-lavage, le lavage et enfin bref. Donc en gros je viens de lancer 2 machines pour rien parce que mes vêtements ils étaient très bien lavés au début. Voilà, c'était l'instant machine, tout le monde est content. Donc là je vais devoir redescendre pour la 3e fois, les mettre au sèche-linge quoi, et encore redescendre pour prendre mes vêtements. Bref, en vrai faire ce genre de truc ça me saoule. Genre, je suis honnête, je suis pas du tout en train de me plaindre mais genre juste ça me saoule. Voilà. Donc voilà, là le plan c'est que je vais me faire un porridge, je viens de poster ma vidéo YouTube, donc tout va bien. Et voilà, ça change beaucoup des habitudes. Alaya se fait un porridge le matin, poste son vlogmas du jour. Super. Non et après je vous parlerai d'un sujet un petit peu, j'ai reçu pas mal de questions sur le sujet donc je vais vous en parler. Et cet après-midi je rejoins, j'ai pas envie de dire je rejoins une abonnée parce que je sais pas, j'aime pas trop dire ça, ça fait un peu en mode je suis au-dessus alors que pas du tout. Ouais bref. Je rejoins en fait une fille du coup qui avait répondu à une story Instagram et je trouvais ses photos très cool et tout et j'ai vu qu'elle était à New York donc je lui ai proposé qu'on soit. Voilà, donc on va boire un Starbucks ensemble à 16h30. Comme ça on va bouger un petit peu, je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée, ça va être cool. Bon, je me suis douchée, je me sens propre et je me suis dit, en fait je vous ai posé une petite question sur Insta, enfin non, je vous ai demandé de me poser des questions sur la solitude parce que c'est un sujet qui vous intrigue, ou en tout cas on me pose beaucoup la question de comment je vis le fait d'être beaucoup seule, sur genre mes relations, le fait que je voyage et que du coup je suis jamais au même endroit, etc. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait parler de ça dans cette vidéo et en même temps, devinez ce que je vais faire. Attention. Voilà. Un porridge, super, très original. Bref, du coup, je me suis dit voilà, on va faire un petit chit-chat porridge. J'ai une coiffure, c'est un peu une cata, mais bref. Donc, du coup, je vais prendre vos petites questions et je vais un petit peu vous resituer si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne. Déjà, bienvenue, je m'appelle Alaya. Enchantée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je précise. Non, en vrai, pour contextualiser un petit peu, je voyage pas mal, voilà. J'ai passé 1 an et demi à Bali
l'année dernière, non, enfin jusqu'à cet été là. Et du coup voilà, j'ai la chance de faire un métier qui me permet de travailler d'où je veux, donc j'en profite. Et c'est vrai que du coup je voyage la plupart du temps seule, ou en tout cas je pars seule, après bah, je rencontre des gens et tout. Mais voilà, j'ai pas de mec, comme vous l'avez sûrement remarqué, et c'est vrai que du coup bah, je me retrouve souvent seule, et je sais que ça vous intrigue pas mal parce que la solitude ça a tendance à... Enfin on a tendance à le voir négativement alors que pas forcément. Du coup je vais un petit peu bah, vous dire comment est-ce que moi je le vis, etc. Bah, je vous avoue que c'est pas toujours facile pour être honnête, et là donc je suis à New York en ce moment, ce qui est très très cool. Après voilà, c'est une grande ville, partir toute seule dans une grande ville, surtout quand on fait le métier que je fais, c'est-à-dire que je bosse depuis chez moi, depuis mon ordinateur, donc je suis pas forcément en contact avec des gens hyper facilement. En plus je vais à la salle de sport de mon immeuble parce que c'est beaucoup plus pratique et je paye pas, ce qui fait que bah y a pas 36 personnes qui s'entraînent à la salle de sport non plus. Voilà, donc j'ai pas, comment dire, une interaction de ouf toute la journée, donc c'est vrai que parfois ça peut être assez compliqué, je vais pas vous cacher. Donc voilà, je pense que je vais répondre à vos questions et puis comme ça je vous parlerai au fur et à mesure. On va commencer par le commencement. Donc je vais vous expliquer comment je fais mon porridge, je pense que vous avez compris au bout d'un moment. Par contre sachez que le e-book porridge sort très bientôt, j'ai très très hâte. Petit spoiler, il sort sûrement la semaine prochaine, même c'est sûr, mais bref voilà, je ne vous dis pas encore quand. Du coup, des flocons d'avoine, du lait d'amande vanille. Donc la première question que j'ai eue c'est: arrives-tu à manger seule au restaurant? Je vous avoue que ça me dérange pas plus que ça. Je sais pas pourquoi. Bon après ça dépend quel restaurant, je vais pas me taper un 4 étoiles toute seule alors qu'il y a des couples partout autour de moi. Mais dans des cafés ça me dérange absolument pas. Et dans des restos, ça va dépendre lequel, mais genre les petits restos où je vais, genre vegan, un petit peu café et tout. Franchement, enfin même il y a pas mal de gens qui sont seuls ou quoi, donc ça me dérange pas forcément. Après voilà, encore une fois ça dépend quel resto et où. Parce que ici, enfin les gens ils s'en foutent un peu, je vous avouerai. Alors on me demande, tu crois qu'être seule est quelque chose qu'on apprend à apprécier avec le temps? Alors honnêtement oui je pense. Après ça dépend de plein de choses, de un petit peu aussi votre situation et des choses à côté. Par exemple, je sais que si vous n'êtes pas épanoui dans votre métier, si vous n'êtes pas épanoui dans vos activités quotidiennes, etc. et si en plus vous faites beaucoup face à la solitude, je peux comprendre que ça peut être compliqué. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre dans le sens où je vais pas vous dire que être seul tout le temps c'est génial parce que, enfin non, clairement les êtres humains, on est quand même fait pour avoir des interactions sociales et voilà, et échanger avec les gens, et c'est ce qui, je pense aussi, nous fait évoluer, nous fait grandir. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose dans le sens où on a tous besoin quand même de nos moments seuls, et je sais que beaucoup de personnes ont tendance à un petit peu fuir ça, et c'est pas forcément la chose à faire parce que le truc c'est que si vous vous retrouvez jamais seul, vous faites jamais face à vous en fait, tout simplement. Et c'est pas forcément la meilleure chose à faire, je pense. Je pense que tout est une question d'équilibre. Après, si c'est quelque chose qu'on apprécie avec le temps, je sais pas trop. Genre, je vais pas vous mentir. Moi, je vais pas vous dire que, genre, je kiffe trop être seule, parce que je pense qu'au bout d'un moment ça me pèse pas mal, genre pour être totalement honnête. Pour vous parler un petit peu de mon ressenti actuel par exemple, je vous avoue qu'avec le travail que j'ai, genre je sais que de l'extérieur sur les réseaux on a l'impression, je sais pas comment dire, que j'ai beaucoup d'interactions sociales, parce que en fait vu que je suis sur les réseaux et que du coup j'ai ce truc où en mode c'est très très con ce que je vais dire, mais genre j'ai des likes sous mes photos, ça veut absolument pas dire que j'ai beaucoup d'amis ou ce genre là. Je fais pas cette vidéo pour me plaindre, hein. On dirait que je vais pleurer, pas du tout. Mais ouais, c'est vrai que je vais pas vous mentir, genre des fois c'est pas facile tous les jours parce que je suis aussi seule dans mon travail, voilà. Donc c'est vrai que si de moi-même je vais pas vers les gens, ou je me force, mais en tout cas je fais pas l'effort de sortir, ou genre ouais de faire quelque chose de nouveau pour rencontrer des gens, je suis pas mal seule, et c'est vrai que voilà, au bout d'un moment, enfin c'est pas ouf. Après voilà, là c'est aussi, par exemple quand je suis à Bali je me sens beaucoup moins seule parce que j'ai mes potes et tout, et que en voyageant forcément vous faites des amis. Enfin oui, c'est sûr même. Moi quand je suis allée en Australie je me suis fait plein de potes, à Bali pareil. Mais là en fait c'est aussi pour ça que je vais un petit peu slow down genre mes voyages et tout, parce que quand je change de pays tous les mois, clairement je peux pas me faire des relations qui sont solides et prendre le temps de construire des vraies relations. Et puis mon travail est très prenant, ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'à la fin de la journée je suis beaucoup toute seule. Voilà, on va pleurer. Non pas du tout. Mais voilà, je me plains pas, mais c'est vrai que c'est quand même un peu spécial comme métier, et je sais que ça
ça conviendrait pas à tout le monde franchement. Donc j'ai quand même hâte de retourner à Bali et de retrouver mes potes parce que c'est important, c'est important. Après voilà, j'ai toujours des contacts, je veux dire là il y a Justine qui arrive ce soir donc je suis trop contente. Voilà, ça va me changer un petit peu. J'étais avec Iloa aussi comme vous avez vu il y a quelques jours. Donc voilà, je suis pas du tout à plaindre hein. Mais voilà, je pense que quotidiennement en tout cas ça peut être compliqué à gérer. Donc je vais pas vous dire que genre je kiffe ma vie d'être seule et tout parce que enfin des fois genre je suis en mode déprime, en mode pourquoi j'ai pas de mec, ça me saoule. Alors que ça arrivera quand ça arrivera et puis si ça arrive pas maintenant c'est que c'est juste pas le moment et enfin voilà je force pas les choses, j'en suis pas là du tout. Mais voilà, c'est un petit peu mon ressenti sur la situation. Attendez parce que mon porridge va cramer. Est-ce que je vous bouge? Peut-être je vous bouge. Ensuite, prochaine question. Ok, intéressant. J'ai un copain mais il joue souvent à l'ordi et me laisse seule, je dois faire quoi? Alors, je suis pas là pour juger qui que ce soit parce que je connais pas ta relation et je peux pas dire quitte-le, enfin non, tu vois. Mais moi je sais que j'ai été avec quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, qui n'était pas là pour moi, qui faisait tout ce qu'il avait à faire sans se préoccuper de moi, de mes envies, de mes besoins, enfin tout simplement d'avoir une vie à deux. Et enfin franchement genre c'est pas quelque chose que je recommande. Après, essaye d'en parler avec lui. Si ta relation est saine, vous avez forcément une capacité à communiquer et c'est super important la communication dans un couple. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Du coup, parle-lui-en parce que si il tient à toi, il va comprendre, c'est sûr. Donc voilà, mais c'est pas normal. Enfin, clairement, genre, je sais que ça peut être compliqué hein, à gérer ce genre de choses parce que les jeux vidéo, ça peut être quelque chose de très toxique, je le sais. Mais voilà. On demande, as-tu toujours été solitaire et autonome dans tes voyages? Alors oui, parce que moi la première fois que je suis partie toute seule du coup en Australie. En fait c'est tellement un voyage qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer, qui m'a ouverte à tellement de choses que c'est pas quelque chose que je fuis ou quoi que ce soit parce que enfin voilà, moi j'ai pas de mal entre guillemets à être seule dans le sens où voyager seule, moi je kiffe. C'est plutôt dans mon quotidien, quand c'est trop, c'est trop. Mais comme je vous le disais, à partir du moment où je suis dans un pays que je me sens bien et que je reste assez longtemps, je fais des rencontres et puis moi je trouve ça ouf de rencontrer d'autres gens, des gens d'ailleurs ou quoi. Et c'est vrai que par exemple Bali, franchement c'est assez facile de rencontrer des gens parce que tout le monde est dans la même situation que toi en fait. T'as beaucoup de nomades et de gens qui voyagent et de gens qui bossent en ligne comme moi. Donc j'ai pas eu trop de mal à me faire des potes franchement. Que fais-tu au lieu de scroller Insta toute la journée? When solitude hits. Franchement ça va vous étonner ce que je vais vous dire, mais je scrolle pas beaucoup Instagram. En fait je passe déjà tellement de temps pour moi et genre pour mon contenu et tout que je vous avoue que je passe pas beaucoup de temps à scroller. Et en vrai j'ai pas tant de temps que ça. Je vous avoue que ça peut m'arriver de me sentir seule, genre enfin voilà quand je commence à réfléchir ou quoi, mais en vrai j'ai pas trop le temps de m'ennuyer on va dire, parce que comme je vous disais je travaille beaucoup donc voilà c'est pas trop un souci de ce côté là en tout cas. Comment arrives-tu à te sentir bien en étant ta seule compagnie? En vrai j'ai beaucoup de questions qui se ressemblent, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure donc je pense que si je réponds genre je vais me répéter de ouf. Mais voilà en tout cas c'était un petit peu ma vision des choses, peut-être que je vais continuer à vous répondre en faisant les toppings. Mais là j'ai plus de batterie donc je reviens. Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas from me to you. Bon, je suis heureuse, je vais finir de répondre à vos petites questions et surtout je vais manger parce que j'ai très faim. Alors j'ai beaucoup de questions. Comment fais-tu pour rencontrer de nouvelles personnes quand tu déménages? Que faire quand on se sent seul? Comment s'y habituer, etc. En vrai moi genre le meilleur conseil déjà c'est de vous inscrire quelque part, que ce soit en salle de sport, je sais pas moi, à la boxe, une activité sportive ou une activité artistique ou j'en sais rien. Genre le fait de partager une passion ou un centre d'intérêt avec d'autres gens, forcément vous allez rencontrer du monde. Après je dis pas que c'est simple, je sais que y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres sur le fait d'aller vers les gens, etc. Mais un truc, les gens ne vont pas vous manger. Genre vraiment, ça je l'ai appris avec le temps parce que vraiment de base je suis la personne la plus timide au monde, faut le savoir. Quand je suis partie en Australie, je n'osais parler à personne au début, enfin voilà. Et en fait petit à petit, déjà je me suis dit, est-ce que t'es vraiment là pour rester seule pendant tout ton séjour? Non. Donc je me suis forcée et au final ça se fait tout seul. Enfin les gens sont gentils, genre les gens sont ouverts et puis au pire
Si c'est des connards, bah c'est des connards et tant pis pour eux, enfin voilà. Non, genre faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, après, comme je vous ai dit, Australie, j'ai été dans des auberges de jeunesse. Donc c'est assez simple de rencontrer des gens parce que tout le monde est dans la même situation que toi. Et en Australie, c'est assez fréquent, genre les visas working holiday, oui, je crois que c'est ça. Du coup, c'est assez fréquent, donc tout le monde est dans la même situation, donc c'est assez facile. À Bali, comme je vous disais, c'est aussi assez facile, je veux dire, tout le monde va dans les mêmes endroits. Moi, là où j'habite, dans les cafés et tout, bah tu fais beaucoup de rencontres. Puis moi, avec les réseaux, c'est vrai que ça, très honnêtement, ça m'a quand même aidé. J'ai rencontré pas mal de mes potes sur les réseaux de base. Et ça c'est vraiment, enfin moi je trouve ça incroyable. Les personnes à qui je parle le plus aujourd'hui, 80% c'est des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux. Ou à Bali, mais du coup c'est un peu lié, enfin voilà, bref. Comment avoir le courage de faire les choses seule? En vrai je vous assure que, genre faut juste oser parce que je vous assure que ça va vous changer la vie. Genre vraiment d'apprécier votre temps seul. Moi je sais que ça m'arrive, enfin comme vous avez vu dans les vlogmas, d'aller visiter des trucs seul et tout. Et franchement je kiffe, genre je kiffe. J'ai aucune distraction, il n'y a personne pour m'embêter et je pense que c'est important de savoir apprécier ces moments-là. Donc voilà, après si vous n'êtes pas habitué, c'est sûr que au début c'est bizarre. Ouais, je sais pas, je comprends que ça peut paraître un peu voilà, hors du commun, je sais pas. Mais je vous assure que vous n'allez pas regretter du tout. Écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour. Du coup, je vais continuer la petite FAQ ce soir et je vous parlerai aussi un petit peu de moi, de mon expérience et tout. Sur ce, je vais aller manger mon porridge, bosser, et cet après-midi du coup je vais prendre l'air, sortir un peu, faire des trucs cool. Je vous emmène avec moi bien sûr. Bon du coup je suis ready to go. En vrai il fait 17 degrés donc j'ai sorti le crop top. Expliquez-moi, je ne comprends plus rien, bref. Et du coup je vais rejoindre Léa dans un café et je me dépêche parce que je suis à la bourre comme d'hab. Bon les gars, je suis bien rentrée à la maison, c'était hyper cool, franchement, elle était trop gentille, on a trop rigolé, super après-midi, enfin soirée après-midi, et du coup je me suis perdue à Urban Outfitters en rentrant, je vais pas vous mentir. Du coup je fais mon petit shopping, je me suis baladée et tout, c'était trop cool. Et là je me suis fait un big plat de pâtes comme on aime, franchement c'est genre l'un de mes dîners préférés, vraiment. Et alors ces boulettes de viande, incroyable, vraiment, enfin du coup pas de viande, vous avez compris. C'est les Beyond Meat là toujours, elles sont incroyables. Voilà, du coup j'ai mangé, je voulais répondre à vos questions en mangeant mais en fait j'ai trop faim. Donc je vais manger, je vais essayer de trouver un truc à regarder sur Netflix. Je pense que ça va me prendre tout le temps que je mange, clairement. Mais voilà, et je vous retrouve après pour répondre à la suite de vos questions parce que en vrai, il y a pas mal de questions. Voilà. Bon les gars, je suis toujours réveillée et il est minuit 36. Voilà, ce n'est pas du tout dans mes habitudes. En fait, Justine arrive super tard, genre elle est toujours pas arrivée. Donc je lutte pour l'attendre. Je sais que je vous avais dit que je répondrais à plus de questions et tout, mais là je vous avoue que je suis crevée totalement. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. En vrai, il y a plein de trucs pourrais dire sur le sujet et voilà, donc je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. En tout cas sachez que la solitude n'est pas une mauvaise chose, mais je comprends et c'est un petit peu ce que je vis actuellement, donc c'est aussi pour ça que je voulais partager avec vous que des fois ça peut être compliqué à gérer et que on a beau se sentir bien en étant seul, moi je pense que c'est une bonne chose. Voilà, ça peut pas être toujours tout blanc tout noir, encore une fois. Est-ce que mon message est clair? Je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like, ça me soutient beaucoup, et un commentaire. Et rejoignez-moi aussi sur Instagram, je suis très présente, un petit peu moins en ce moment parce que je vous avoue que les vlogmas plus Insta plus tout ça, c'est compliqué. Mais voilà, que dire de plus, je vais aller me préparer à me coucher et je pense que je vais attendre Justine dans mon lit, très clairement. Et voilà, en tout cas j'ai trop hâte des prochains vlogs, on va faire des trucs trop cool, donc voilà, trop hâte de partager ça avec vous. Je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao.